aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli gilet au carré granit que j'ai réalisé de A à Z. Donc vraiment, il me va parfaitement à moi. Donc du coup, voici le devant. J'ai mis des boutons. J'ai fait un point élastique tout le long, tout le bas et les manches. Donc voilà le devant. Et voici le dos. Franchement, il est trop beau. J'adore. J'aime bien les couleurs. Donc voilà, de toute façon, je vous explique tout dans le pas à pas. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et surtout, mettre des pouces en l'air et vous abonner. Sur ce, on passe au pas à pas. Donc, pour le gilet carré granit, il va vous falloir 7 pelotes de Como. Après, il va vous falloir un crochet 3,5 pour faire les carrés granits. Et pour faire le point élastique, un crochet numéro 3. Donc après, il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils, un petit truc comme ça pour vous dire fait main, que j'ai acheté sur Amazon, des marqueurs, des boutons et du fil pour les boutons. Donc voilà, donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc voici le schéma pour le gilet carré granit. Donc dans le pas à pas, moi j'ai commencé à faire tous mes carrés que voici, et vous en faisiez 58. Donc du coup, moi j'ai commencé à faire le dos, après les manches, et après le devant. Après que j'ai fait ceci, j'ai fait les coutures de chaque côté des manches. J'ai plié le gilet pour rabattre les côtés, pour faire les coutures des manches et après des côtés du dos et du devant. Donc voilà, après j'ai fait le point élastique du dos plus le devant en même temps, voyez. Et après j'ai fait un point élastique de devant. Et aussi point élastique des manches. Donc voilà, donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc du coup, je vais vous faire voir comment nous faisons un carré granit. Comme ceci, avec les pelotes de chez Emma Lacomo pour faire le gilet. Donc voilà. Donc du coup, de toute façon, dans le pas à pas, je vais vous expliquer comment on va procéder pour faire le gilet. J'ai fait un schéma, je vous ferai voir le schéma, comment j'ai procédé. De toute façon, j'ai regardé sur Pinterest et donc du coup, j'ai fait par rapport à ça. Donc du coup, on va commencer par le début, par la base. De toute façon, plus souvent, les carrés granits, les gens connaissent. Ça, franchement, c'est pas compliqué à faire, les carrés granits. C'est vraiment la chose la plus simple à réaliser. Donc du coup, au début, nous commençons par notre nœud de base. Donc, nous allons commencer à faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons piquer dans la première maille qui est juste là. Et nous allons faire une maille coulée. Ça, vous voyez, c'est vraiment le plus simple à faire. Après, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après, vous faites un jeté et vous piquez dans l'espace, dans le trou qui est juste là. Et vous faites une bride. Vous refaites une deuxième bride dans l'espace. Vous voyez, dans le trou, vous faites 2 brides. Là, du coup, on a un groupe de 3 brides. Comme vous voyez, comme là. Après, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Après, vous resserrez un petit peu quand même le milieu pour pas que ça se desserre trop. Vous faites... Après, vous refaites 3 brides. Donc après, vous faites 3 brides. Comme je vous ai dit. Donc, 1, 2 et 3.
Après, vous refaites 2 mailles en l'air. 1 et 2. Après, vous refaites encore 3 brides. 1, 2 et 3. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3 groupes de 3 brides. On doit en avoir 3. Donc, 1 et 2 mailles en l'air. Et vous refaites un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Vous faites 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, il y a le fil du milieu, on le coupe. C'est juste là qui gêne un peu. Et donc, du coup, là, vous avez fait 2 mailles en l'air. Vous allez dans la première bride et vous faites une maille coulée dans la première maille, qui est juste là. Donc, du coup, pour après commencer le rang d'après, vous refaites une maille coulée dans la maille qui est juste là. Et vous refaites une autre maille coulée dans l'espace des 2 mailles en l'air. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça équivaut à une première bride. Après, vous refaites 2 brides. 1 et 2. Après, vous faites 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans le même espace, vous refaites 2 brides. 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Après, vous faites une maille en l'air de séparation. Et après, vous refaites 1, 2 et 3 brides. Du coup, voilà. Après, vous refaites 2 mailles en l'air de séparation. Et là, vous refaites 3 brides. 1, 2, 1, pardon. On va refaire notre bride. 1, donc 1, là ça fait 2 et 3 brides. Après, vous faites une maille en l'air de séparation. Là, dans l'espace où il y a les 2 brides, les 2 mailles en l'air, pardon, à chaque fois, vous faites 1, 2 et 3 brides. Vous faites 2 mailles en l'air et vous refaites 3 brides. Donc, du coup, après, vous refaites. Là, vous faites une bride. Une troisième bride. Donc là, vous voyez, vous avez 3 brides. Après, vous faites une maille en l'air de séparation. Et là, vous refaites 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, dans l'espace, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Là, vous faites une maille de séparation. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez, vous allez repiquer dans la maille qui est juste là. Et vous refaites. Voilà, si ça dézoome trop.
voyez, et après vous allez dans la maille d'à côté, vous refaites une maille coulée et la même chose, et là vous refaites dans l'espace, vous refaites une maille coulée. Là nous allons attaquer là on a fait le premier rang, le deuxième rang, là nous allons attaquer le troisième rang. Donc là on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, ainsi de suite. Je vous fais voir le début, donc du coup on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous faites 3 brides, 1 et 2, donc là ça fait 3 brides, parce que là les 3 mailles en l'air ça équivaut à une bride. Vous faites 2 mailles en l'air, après vous faites 1, 2, et 3, une maille en l'air de séparation, vous faites une bride, une deuxième, une troisième, et là vous faites une maille de séparation. Là vous refaites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous faites ce qu'on vient de faire juste là. Vous voyez, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Après vous faites une maille de séparation, et là vous refaites 3 brides. Et là vous refaites la même chose. Ainsi de suite. Et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup voilà ce que ça donne. Là j'ai fait ma maille coulée. Je vais refaire une maille coulée pour aller dans la maille d'à côté. Et encore une fois une maille coulée pour aller dans la maille d'à côté. Là je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là du coup on a fait 1, 2, 3. Là on va faire le quatrième rang. Donc 1, 2. Donc là on a fait 1, 2, 3. Le quatrième rang. Qui est juste là. Donc on fait 5 rangs. Donc là, le cinquième rang, bah, nous allons commencer par 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ainsi de suite sur tout le tour qu'il faut faire. Donc du coup, j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc du coup, là, je fais une deuxième bride et une troisième bride. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, parce que là je suis dans l'angle, et je refais 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation, je fais 3 brides, donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Donc après 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air, voyez. Et là, on arrive dans un angle et on fait une bride, une deuxième et une troisième bride. 2 mailles en l'air. Et là, on fait de retour 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, une maille en l'air de séparation. Là, je vais répéter ceci sur les 3 côtés qui me restent. Et on se retrouve là. Et après, je vous fais voir le début du 5e rang. Après, je vous fais voir comment je fais mes coutures. Et après, je vous ferai voir le gilet, comment j'ai avancé et comment pour faire les coutures sur les côtés. Je vous expliquerai de toute façon petit à petit. Donc là, de toute façon, on est au carré garni. Donc du coup, je vous fais voir, je continue ça sur mon 4e rang. Et après, je vous fais voir le 5e rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mon 5e rang. Donc j'ai déjà fait ma maille coulée dans la première maille. Et là, je vais refaire une maille coulée dans la maille d'à côté. Et après, je refais une maille coulée dans la maille d'à côté. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2,
Là, nous allons faire le 5e rang, ça veut dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, ainsi de suite. Je vous fais voir là, ce côté-là, et après les autres angles, c'est la même chose. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air, je fais une bride et une deuxième bride. Parce que les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Donc après, 2 mailles en l'air. Après, nous faisons 3 brides. Donc 1, 2, 1, 2 et 3 brides. Une maille de séparation. Après 3 brides dans l'espace qui est juste là où on a fait la maille en l'air du rang d'avant. On fait 3 brides dans cet espace du coup. Après on fait une maille en l'air de séparation et on y retourne dans l'espace d'à côté et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Nous refaisons une maille en l'air de séparation et nous allons dans l'espace du rang d'avant et nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. Nous refaisons une maille en l'air de séparation. Nous allons faire 3 brides. Du coup, 1, 2, 3. Là, nous sommes dans l'angle. Donc, du coup, nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et nous refaisons 1, 2 et 3 brides. Et une maille en l'air de séparation. Là, je vais répéter ce que je vous ai fait voir juste là. Donc là, je vais faire sur ce côté-là. Là, je vais faire mes angles, ce côté-là et ce côté-là. Et après, on aura fini notre carré granit. Et des carrés granits comme ça, je vous dirai combien j'en ai fait de toute façon. Donc, du coup, là, vous voyez, je vais m'avancer sur ce côté-là et ce côté-là. Et après, je vous fais voir comment je fais la couture sur le côté. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, j'ai fini mon carré granit. Donc maintenant, du coup, je vais vous expliquer pour la couture comment j'ai réalisé tous mes carrés garnis pour faire les coutures pour les coudre ensemble. Donc là, vous voyez, vous avez comme ça que ça fait comme des... Je sais pas comment expliquer. Comme des V. Vous voyez, ça fait comme des V. Donc du coup, celui-là, je le mets comme ceci. Et l'autre, je le prends. Vous voyez, les V, je les mets comme ceci aussi. Je les mets l'un sur l'autre. Pour pas que ça bouge, là, je vais mettre un marqueur. Donc là, je les mets bien l'un sur l'autre. Et je mets le marqueur dans la bride qui est juste là. Voilà. Et je ferme. Voilà. Après, je prends mon crochet. Et là, vous voyez, vous avez les deux mailles en l'air que vous avez faites. Vous piquez dans la maille en l'air qui est plus vers la bride qui est juste là. Et vous faites la même chose avec l'autre maille. Notre carré garni, vous faites comme ceci. Vous prenez votre fil et vous faites une maille donc voilà. Après vous passez votre fil dedans comme ceci. Prenez le fil et vous faites comme une maille en l'air. Voilà. Et après, j'espère que vous allez voir parce que c'est quand même foncé. Je vais dans la maille qui est juste là. Voilà, vous voyez. Et je vais dans la maille d'après qui est juste à côté, en face. Et je pique dedans et je fais une maille coulée. Comme ceci.
Là, vous voyez, je pique dans la maille qui est juste là. Et je vais dans la maille d'à côté qui est juste là. Je pique dedans et je fais une maille coulée. Voilà, après je vais dans la maille qui est juste là. Je pique dedans, je fais une maille et je pique dans l'autre maille et je fais une maille coulée. Comme ceci. Après, je refais la même chose. Je pique dans la maille qui est là. Et je vais piquer dans la maille d'à côté aussi pareil. Et je fais une maille coulée. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long du carré granit. Après, je vais vous faire voir le gilet. Donc du coup, je vais mettre pause et je vais résumer. Donc, du coup, là, je vous fais voir un peu le gilet, ce que ça donne. Je sais pas dire que ça fait bizarre. Donc là, je vous fais voir un côté où j'ai déjà fait les coutures, où j'ai déjà fait la manche. Là, c'est un côté. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais vous faire voir de l'autre côté comment je vais procéder pour faire les coutures. Donc de toute façon, j'ai fait un schéma sur une feuille. Je vous ferai voir combien de carrés vous devez faire. Mais là, je vous fais voir les coutures. Donc au début, comment j'ai procédé, j'ai fait tous mes carrés granits. Voilà. Donc du coup, après, j'ai cousu tout des bandes. De toute façon, je vous ferai voir le schéma. Ne vous inquiétez pas, vous verrez. Donc après, j'ai fait le dos. Après que j'ai fait le dos, j'ai fait les manches. Voilà, vous voyez, j'ai fait une manche, l'autre manche pareil, et après j'ai fait le dos. De toute façon, quand vous prenez, vous voyez, quand vous avez fait un côté, vous avez fait le dos, vous voyez ce que ça donne ceci. Vous avez fait le dos, hop, merde. Pardon pour cette séquence. Vous verrez, pour faire votre manche, ça fera, donc là c'est le dos, vous voyez, là où il y a le carré là, ça c'est le reste du dos. Après vous ferez 1, 2, 3 carrés granits, après 1, 2, 3, 4 carrés granits, et après 1, 2, 3, 4 carrés granits, 3 carrés granits. Parce que ça, après ça fait le devant. Donc pour faire le devant, vous pliez comme ceci en deux, et vous devrez faire, pardon, parce que ça accroche, ça c'est... De toute façon, après, je vous ferai voir sur le mannequin. Vous verrez sur le mannequin, vous verrez ce que ça donne le rendu. Ça fera mieux. Donc là, vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, du coup, pour le devant, vous devez faire 8 carrés granits. Et après, du coup, pour faire les coutures à l'intérieur, bah, vous retournez tout simplement votre projet pour faire les coutures à l'intérieur. Donc, du coup, bah, vous mettez là, c'est où vous allez penser que vous allez commencer. Et donc, du coup, après, bah, vous mettez... Moi, j'ai mis un marqueur à chaque couture. Et après, j'ai fait mes coutures. Bah, comment dire ça? Que des mailles coulées sur tous les... Donc voilà. Donc après, bah, vous faites vos coutures, des manches et du côté. Et l'autre côté, j'ai fait un point élastique. Voilà ce que ça donne. Après, ça faisait pas très serré, donc du coup, à chaque fois, moi, je mets de l'élastique dedans. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais faire mes coutures du côté droit. Ouais, voilà. Du côté droit, parce que vous voyez, le dos, ça donne ça. Attendez, je vais essayer de bien mettre que vous voyez le dos. Parce que si vraiment je mets bien les coutures, ça fait ça. Vous voyez? Et là, de l'autre côté, la même chose. Hop. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans la caméra,
Mais le dos, ça donne à peu près ceci. De toute façon, je mettrai sur le mannequin, vous verrez sur le mannequin. Donc après, peut-être en bas, je ferai un point élastique. De toute façon, je vous ferai voir dans le pape. Je vais vous expliquer. Donc du coup, je pense que je vais faire mes coutures de ce côté-là. Je vous fais voir le point élastique, comme d'habitude, de la manche. Et je pense que le banc, on fera aussi un point élastique pour faire une belle finition. Et devant, je verrai, là, je vais laisser, comme je vous dis, je vais faire les coutures. Je vais l'essayer sur moi. Je verrai ce que ça donne par rapport aux épaules. Sinon, je pense qu'il faudra que je rajoute un carré granit là. Donc du coup, les carrés granit que j'ai fait en plus, je pense que je vais mettre là et de l'autre côté. Comme ça fera mieux. De toute façon, je vous le dirai. Donc voilà. Donc je m'avance, je vais faire mes coutures et on se retrouve pour faire la manche, le point élastique. Donc du coup, je me suis avancée sur mes coutures de manche. J'ai fait un côté point élastique comme je vous avais dit. De l'autre côté, j'ai fait la manche, j'ai fait mes coutures. Donc après, je me suis avancée, vraiment bien avancée sur le gilet. Donc tout le bas, j'ai fait un point élastique. Là et ce côté-là, j'ai fait 6 rangs. Après, j'ai fait aussi tout le tour du gilet, j'ai fait 6 rangs. Et en haut, du coup, j'ai rajouté mes 2 carrés granit que j'avais en plus. Là, du coup, on va faire la manche, qui est juste là, le point élastique. De toute façon, le point élastique que je vous fais voir là, c'est la même chose pour l'autre manche, pour faire le bas et pour faire le tour du gilet. Donc là, vous voyez, on va se mettre il faudra que je coupe ce fil, j'ai oublié. C'est où j'ai fait la couture, donc je pense que je vais me mettre là. Ouais, donc je vais mettre dans le trou qui est juste là. J'essaye de piquer dedans. Vous voyez, vous piquez dans la maille qui est là. Hop, voilà, vous prenez votre fil. Et vous faites une maille coulée. Une maille comme ça, vous préparez votre maille. Vous faites hop, comme ceci. Vous passez dans la maille et vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Le premier rang, c'est simple, on fait que des brides dans chaque espace. Donc là, vous voyez, dans chaque espace que je vois où il y a un trou, je fais une bride, tout simplement. Ça, c'est le premier rang. De toute façon, plus souvent, le premier rang, c'est le rang le plus simple, c'est le rang où on fait que des brides. Donc voilà, donc là, je vais faire tout le tour de ma manche en bride simple. Et on se retrouve juste là pour faire le début du point élastique. Après, de toute façon, le point élastique, je vous ferai voir le début du rang. Après, ça fait tout simplement. Et après, je vous ferai voir le deuxième rang, tout simplement. Donc là, je finis mon rang de bride et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang en point normal, en bride normale. Donc là, du coup, je vais dans la 1 de la 3e maille en l'air du rang d'avant. Je fais une maille coulée. La première bride, on va la prendre en relief par devant. Donc du coup, on pique notre crochet dans la maille, on prend la maille, le fil et on fait une maille coulée pour la prendre par devant. Et là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride d'après, on la prend en relief par derrière. Et on fait une bride simplement. La maille d'après, on la prend par devant. Et on fait comme ceci. On prend le fil, on fait notre bride simplement. On fait un jeté sur notre crochet, on prend la bride qui est juste là et on prend en relief par derrière. Et on fait comme ceci. Là, vous refaites la même chose, mais là, on va la prendre par devant.
Après, de toute façon, c'est automatique. Une par devant, une par derrière, une par devant, une par derrière, une par devant et une bride en relief par derrière. Une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Tout simplement, ça c'est vraiment simple à faire. Après, on recontinue, une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Encore une fois, une bride en relief par devant. Et après, encore une bride en relief par derrière. Ainsi de suite. Ça, vous devez faire ça sur tout le tour. Et après, on se retrouve là pour vous refaire voir le début du rang du deuxième rang. Et après, de toute façon, il faudra faire sur 6 rangs, point élastique. Donc, on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Voilà la fin du rang. Donc là, ça fera 2 brides en relief par devant. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc, du coup, là, on va piquer dans la 1, 2, 3e maille. Et on va refaire la même chose comme je vous ai fait voir. On fait une maille coulée. On prend notre bride en relief par devant comme ceci. On prend notre fil, on fait un jeté dessus et on fait une maille coulée. Et après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et après, de toute façon, ça va venir tout seul parce que vous avez déjà fait votre premier rang de bride en relief du point élastique. Donc, du coup, après, vous suivez les brides, comment ils sont faites. Comme ceci. Vous voyez, là, du coup, vous sentez que c'est une bride en relief par derrière. Vous faites une bride en relief par derrière. Après, là, du coup, la bride d'après, c'est une bride en relief par devant. Après, une bride en relief par derrière. Et ainsi de suite. Donc là, du coup, je vais faire mes... Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3 rangs. Et il faut que je fasse encore 3 rangs. Le rang où il n'y a que des brides normales, il faut que vous le comptez. Donc du coup, il faut faire 6 rangs de points élastiques, comme j'ai fait de l'autre côté. Ce côté-là. Donc voilà. Après, j'ai oublié de vous dire... Je vous le dis maintenant, comme ça sera fait. Donc là, si je vous dis que j'ai fait 6 rangs de points élastiques, j'ai fait tout le tour tout simplement. C'est vraiment simple à faire. Donc du coup, au début, j'ai fait mes 6 rangs là. Bon, c'est pour ça que là, il y a un petit décalage, mais ça, c'est pas trop grave. C'est moi, quand j'ai commencé, je crois que j'avais commencé par l'autre côté. Donc du coup, quand je suis arrivée de ce côté-là, ça faisait pas trop droit. Mais ça, c'est pas trop grave. Ça se voit que c'est fait maison, que c'est fait par moi-même. Donc voilà. Et j'ai mis 5 boutons, tout simplement comme ceci. Donc voilà, de toute façon, vous le verrez sur le mannequin, ça fait comme un peu comme un col V. Donc voilà. Donc du coup, là, moi, je vais finir mes 6 rangs de points élastiques, pardon, de la manche. Et après, on se retrouve sur le mannequin. Donc du coup, voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le gilet terminé. Il me va trop bien. Je l'ai essayé, il me va super bien. Donc voilà ce que ça donne. Le devant avec les boutons, le point élastique, les manches. Voilà, j'ai mis le handband en bas. Voilà. Voici le dos. Il est trop bien. Je suis trop contente de mon gilet. Ah oui, surtout, j'ai envie de vous dire, j'ai mis des carrés là-haut. De toute façon, vous verrez dans le papa, je vous ai bien expliqué comment... voilà. De toute façon, vous voyez dans le papa comment j'ai fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!